Bon après-midi, merci de nous rejoindre sur CRTV Sport and Entertainment. L'histoire, vous le savez, s'écrit depuis 50 ans, l'histoire de l'ascension du mont Cameroun. Souvenez-vous, c'est en 1973 que la première édition a eu lieu. 50 ans plus tard, le Cameroun tout entier, derrière son chef, le chef de l'État, Paul BUEA, célèbre donc les acteurs, les athlètes et même tous ceux qui ont marqué d'une pierre blanche cette compétition. C'est la raison pour laquelle sur CRTV Sport and Entertainment, nous allons vous faire vivre dans quelques minutes seulement la cérémonie de lancement de la 28e édition de la course de l'espoir. Le coup d'envoi sera donné demain au stade du Moleco Stadium. Un peu plus de 600 athlètes prendront le départ. Question, n'est-ce pas, de dompter le char des dieux, ce qui généralement n'est pas évident. Pour la cérémonie du cinquantenaire, le chef de l'État, son Excellence Paul BUEA, est représenté par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, qui va donc procéder dans quelques minutes seulement à l'ouverture de cette compétition. Sur ce plateau et avec moi, Maureen Ouanzi. Good afternoon. How are you? Bonjour Armand, good afternoon viewers. It's always a pleasure to have you connected to the CRTV. We will make you witness the opening ceremony of this year's edition of the Mount Cameroon Race of Hope, which is particularly special because of the 50th anniversary of the race. We have the personal representative of the head of state, who is the Minister of Sports and Physical Education, who will be launching activities in a moment at the Moleco Sports Stadium. And we have a huge crowd there at the Moleco Stadium, and hundreds of people come from different parts of towns and countries to witness this event. It's always been a moment of a glorious moment and a romantic rendezvous between the people of BUEA and the whole concept of the Mount Cameroon Race of Hope. This explains the excitement and the eagerness of the people, not only to take part in the event, but also to voluntarily take part in the activities. Tout à fait. Sur ce plateau également, vous avez nos consultants, Awasum Junior. Good afternoon. Good afternoon, Mr. Ambassador. Happy to see you once more. Quite a pleasure to see you. Good afternoon, Ms. Wanzi, that is also here with us. Good afternoon to all the wonderful viewers of CRTV Sport Entertainment watching in BUEA, all around Cameroon. I mean, what a wonderful story. 1973 to 2023, you can imagine the great moment, you know, of Lekunze back in the days, to Sarah Itonge, the queen of the mountain. On y reviendra tout à l'heure pour célébrer ces vainqueurs, pour parler aussi bien de l'aspect sportif, mais aussi culturel de cette compétition. Avec nous est également Lawrence Kede, habitué du plateau sur CRTV Sport and Entertainment. Lawrence, good afternoon. Good afternoon. It's a pleasure to be here. I think I'm privileged to be here to witness the launching of this edition of the Mount Cameroon race. It's been 50 years. We're going up and down the mountains, and I think this edition is quite special, and that's why I say I'm privileged to be part of the show today. Vous êtes originaire du sud-ouest. J'imagine l'effervescence à BUEA en ce moment. Dites-nous un peu quelles sont les petites informations que vous avez. Et vous, à l'époque, 50 ans plus tard, j'imagine que vous n'étiez pas encore né. Yeah, it's true that when Johnny came around in 1973, I wasn't yet born, but you know, with time we get echoes of what happened in the yesteryears, and my late father too had tried equally some marathons on this mountain. So, I mean, there is that mystery around the mountain itself. You know, the Bakwaris of BUEA say it's the mountain of thunder. The gods of thunder are up there at the mountain. And when the Mount Cameroon race comes in, it's not just an issue of people of BUEA, people of Limbe move up front, Tiko, Mutengene, all the southwest right up from Kumba, people make it a rendezvous to be present in BUEA. That's why you have maybe, I think, 15,000 people coming from all the other parts of the southwest to come and witness that special event. Allez, on va dire, Junior, à Wassoum, que une fête 50 ans plus tard, le chef de l'État est représenté par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'est dire qu'il fallait absolument, n'est-ce pas, marquer d'une pierre blanche cette célébration commémorative.
Absolutely, Ambassador. I mean, you hit the nail when you say to mark the 50th anniversary. And the theme, let's give peace a chance, is not by coincidence. It shows the glorification. It also shows the magnitude of the event, the importance that the head of state is giving this event, because it's not any race like any other. This is an event that has the opportunity to communicate or to communion with the whole nation, not just using sports, but tourism, culture, music. Mr. Kede was saying it a while ago, since 1973, since John Ekema up to this date, it's been an added value to the Cameroon sports movement. And what a wonderful way. If you look at the Moliko Stadium there with the innovations, because of the African Nations Cup, because of the Shan, he has embellished and he has made BUEA to be a very beautiful city, and I'm sure the viewers from BUEA, they enjoying every atmosphere of it with the beautiful weather in BUEA as well. And I mean, Ambassador, you cannot say anything else but be proud. Be proud that BUEA is hosting this event. Be proud that Cameroon, is a sports nation, thanks to the head of state and also thanks to the authorities there, especially the Minister of Sports and Physical Education that is out there, to galvanize. And why not give a Cameroon victory this time? En replongeant nos téléspectateurs dans l'histoire, souvenez-vous, la première compétition en 1973 a regroupé environ 130 athlètes au départ. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 600, mais aussi en termes de récompenses, on est parti à une somme pratiquement dérisoire. Aujourd'hui, nous sommes à 10 millions de francs CFA pour le premier, deuxième 7 millions de francs CFA et le troisième 5 millions de francs, aussi bien chez les dames que chez les messieurs. Ça veut dire que cette compétition a pris du volume et entre-temps, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, a rebaptisé en 1996 la course de l'espoir. Exactly, Mr. Ambassador. I mean, when you look at the efforts, first of all, kudos to Colonel Kakaba Maboum for the wonderful job that he did as president of Athletics Federation, and also, giving a team, the Mountain Race of Hope, Mount Cameroon Race of Hope, which you just mentioned, the Course de l'Espoir. It tells you that ability, that notion, that moment where the nation wants to communicate with the other part of the country. This is a moment where not only the nation communicates with BUEA, but the international community, the visibility of the country. Not only the visibility of the country, but the cultural aspect of Cameroon is valued. The people. Exactly. You can imagine that. And then more to that fact, you can look at the economic aspect of it. You were just talking about the prices, the various stages of the race as it has evolved. Today it's become international with international participants. I remember when we started in 1973, it's true I was not yet born, but the international attention was not as it is today. Today it's in the international calendar. Everybody across the world can follow. And what a wonderful way to know that Cameroonians have always been present and they've always won. You could talk of Tata Thomas, you could talk of the Lukunze, and then you could talk of the Sarah Tonga, the monument, who is the queen, of Mount Cameroon race. These are all aspects to make Cameroonians happy, to make Cameroonians proud. 50 years, Ambassador, is a proud moment for Cameroon. Mr. Wasson, you just named there some former champions of the race, and to mark the 50th anniversary of this event, the Federation thought it wise to bring in these former champions, at the Moliko Omnisport Stadium. You have mentioned Ekema John, who was the first in 1973, the second winner, Ngun Jombe David, in 1974, and we have our former colleague who is the champion in 1975, who is Ivambe. Yes. The finest cameraman we had in CRTV BUEA. He is now a manager of Rural Radio, Rural Bonakanda. I think, Lawrence, you know that. He's one of the champions. These legends who have something to see them at the Mount Cameroon, at the BUEA Omnisport Stadium. What do you think is the added advantage of this? Actually? Evidently, it's testament to the truth, that Cameroon is a country of peace, it's a country of unity, it's a country of love, it's a country of sharing. Like I said, this is a moment not only for BUEA to communion with the rest of the country, but with the rest of the world. Now, coming back to those champions, their presence, is what you call the passing of the relay, or you say in French, passer le relais de bâton, to the younger generation that is coming up. And
these former legends, these are legends, we need to hear their stories, because their stories is what makes the beauty of Mount Cameroon race today. You know, we would love to hear the story of Lekunze. We would love to hear the story of Sarah Itonge. You know, the struggle, you know, the perseverance, the persistence. We want to hear about Tata Thomas or John Ekema in 1973 when he was launched. You know, so those are all stories that gives Cameroon history and added value to the sports movement of Cameroon, to the people of Cameroon. Spiced this is to have the first foreigner winner of the mountain race. That was a clergy, tout à fait. Clergy. His name was Steve. Alors, l'anecdote, c'est qu'à l'époque, et Lawrence, on en parlait en off tout à l'heure, les 3 premières éditions ont été remportées par les originaires du Sud-Ouest. Alors, lorsque ce révérend pasteur, un homme de Dieu, remporta cette première édition, cet étranger, il faut le signaler. Alors, les uns et les autres ont estimé que c'est parce qu'il y avait un autre pouvoir religieux. Exactly. You know, I had an encounter with a tourist guide of the Mount Cameroon National Park, and he has this huge experience of the mountain race, because he's been a water porter for some time now at the mountain race. So he shared this experience, and he remembered when the foreigner, the clergy, won, and he made the statement at the end that he won because his spirit was stronger than the spirit of the mountain. So you had Lawrence, je voudrais vous entendre là-dessus. Well, I think we have the spirit of the mountain. That's why each time before the race, you have to the chiefs. Considérer ça comme une force surnaturelle. Yes, you have to go up the mountain and appease the gods of the mountain. So generally, it's natural that a local from BUEA gets the trophy, but when a foreigner comes in and gets it, the clergyman for that matter, people start asking questions. Is it the power of the religious man that put him above that of a Passamoto? But I think globally speaking, it's a race. You go there, we have the tradition, but we equally have the efforts of the individual. You really need to know the mountain. When you are going up there, you really need to have that attachment with the mountain, because those who are regulars there, they go in there. I think when you look at the winners, when you look at the testimony, I mean, our son was talking of testimonies earlier. The athletes will tell you per week, they go there once a week. I mean, for 12 months, I mean, it brings you, it builds you up. And, you know, climbing is not descending. I mean, when we're going to go deep into the race, you realize that climbing is one thing, descending, it's another thing. And there are different techniques of climbing and different techniques of... On va retrouver nos envoyés spéciaux dans quelques minutes, dans quelques 30 secondes, le temps pour nous de relever tout au moins l'aspect traditionnel, avec la bénédiction des chefs traditionnels, puisque j'aperçois déjà Évariste Eyenga, qu'on va retrouver dans quelques minutes seulement. Le temps pour vous de répondre à cette préoccupation. Yeah, I think it's important, it's imperative that each time before we go in for the mountain race, the chiefs of BUEA, the paramount chief, and all the other chiefs have to go up to the mountain to appease the gods. It's important because it's symbolic. Since the Bakwere were settled there, they always considered the mountain as something extraordinary, that there are extraordinary powers there. So it's always good to appease the gods so that everybody that goes up comes back safely, you know. Et peut-être aussi ce mystère, vous arrivez à BUEA, vous ne voyez du tout, vous ne voyez rien du tout. When you get at 5 a.m. in the morning, you get up, and if you move out of your hotel room or out to your house, you see the mountain in front of you. And if it's your first time, it's really impressive. If you are not someone that has a strong heart, you can fall from there. That's a point. The innovation this year too is the presence of a paramount ruler of BUEA. You know, he wasn't there last year. He was enthroned about March last year. So we have his presence now, because previously it was done by the eldest chief of the Bakwere people. So but now we have the presence of His Majesty. Tout à
à fait. Alors, cela étant, Maureen, on va prendre la direction du Moliko Stadium à BUEA, où nous attendent déjà nos envoyés spéciaux de ce côté, Évariste Eyenga et Gideon Tazo. On imagine la belle ambiance de ce côté, l'effervescence avec les groupes de danse, les chefs traditionnels pour cette cérémonie d'ouverture solennelle de ce cinquantenaire de l'ascension du Mont Cameroun, couplé au lancement de la 28e édition de la course de l'espoir. Évariste Eyenga, quelle est l'ambiance? Bonsoir. Bon après-midi Armand, Bassa et tout votre plateau. Vous l'avez dit, nous sommes au stade Moliko en attendant que la cérémonie officielle de cette 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun qui coïncide avec le cinquantenaire de l'assaut du char du Mont Cameroun, attendu donc dans les prochains instants ici au stade de Moliko. Sur cette pelouse devra arriver par hélicoptère le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui ne sera pas là en son nom personnel. À la réalité, il sera le représentant du président de la République à l'occasion de ce cinquantenaire et aussi en tant que patron des sports. Mobilisation, elle est maximale, ça on va le dire, puisque les 2000 places du stade de Moliko sont tous occupées, toutes sont occupées, les gardins sont archibondés, toutes les administrations, on a l'impression, se sont vidées, les marchés, les écoles également, ils sont nombreux, les élèves qui sont venus aussi vivre cet événement, les responsables de l'organisation et d'autres membres de la ville de BUEA qui s'est vidée partout autour pour faire le plein ici à l'intérieur à l'occasion de cette cérémonie. Vous aurez l'occasion de le vivre tout au long des minutes qui vont suivre tout au long de cette cérémonie d'ouverture donc officielle de la 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Forte mobilisation, belle ambiance, des animations d'avant, des acrobaties, on le voyait tout à l'heure avec des vélos, des groupes de danse en nombre important, la sécurité elle aussi, avec les 3 niveaux, les forces de l'ordre, les forces de sécurité et de défense qui sont tous mobilisés, donc ils sont toutes mobilisées donc pour baliser cet événement. Vous allez le vivre au cours de ce commentaire. On sera ensemble évidemment avec Gideon Tazo qui est à la cabine de l'autre côté déjà pour vous accompagner donc dès cet instant. Gideon. Well, thank you very much, Evariste. Thank you very much. You were telling our televiewers that today is a special day here in BUEA. As usual, the weather is quite bright. In the background, you can get the music from the music group of the penitentiary here in BUEA. They are trying to put the ambience, the momentum here because everything is almost set for the opening ceremony. You know very well that it's been 50 years of the mountain race, 50 years which is being celebrated here in BUEA with a lot of fanfare. The population of BUEA, they are looking forward to this very occasion like children waiting for Father Christmas. You know that the mountain race for them 50 years since 1973, the BUEA population has lived with this race. It has become part and parcel of them. You know very well that the Mount Cameroon and the Backward people are like the nail and the finger, and of course it therefore means that this is part and parcel of them. So today they're going to fit 50 years during which they've had the thrill, the excitement of watching Alice go up the mountain and come down. You remember that this race started in 1973, ladies and gentlemen, as was called by the Guinness Cameroon race, Mount Cameroon race 1973, began at the BTTC, that is the Baptist Teacher Training College downtown here. Then moved up to the tourism office before Bongo Square, and then finally went up to the BUEA Town Stadium before finally coming down here. You know the story of how he came down to the Moliko Stadium because of a man who was the winner in 1974, who is said to have arrived at 1 within 23 minutes. And of course the officials were wondering how could he was called it's called David Ngunjombe. How could he manage to get to herd 1 within 23 minutes when the best man, who was called My Shot, did 45 minutes? So there was a lot of controversy, a lot of argument. But that year, that was 1989, that very year, it was Jack Milland from Scotland who won. Then the next year, 1990, they brought the race down to the Moliko Stadium here because they wanted that when the athletes would leave from the stadium, before they get to the
hospital, to the governor's roundabout, they'll be able to watch him move, or that's why they should no more controversy. So if I didn't say those are the controversies that I've marked this race, but don't forget about the Efatamoto, who is the god of the mountain, with a lot of mysteries, a lot of stories, but then it has been attracting a lot of athletes from all across the world. Ah oui, ce sont les petites et grandes histoires donc de l'ascension du mont Cameroun. C'est bien le moment de se faire ce rappel, puisque là on est rendu un demi-siècle depuis le début de la tenue de cette compétition internationale, la course, on va dire course des extrêmes, course à la fois sur route et course des montagnes. Et donc l'ascension du Cameroun, c'est tant d'histoires donc à raconter en 50 ans. Vous n'en serez pas privé d'ici à demain, donc la tenue de l'ascension, la 28e édition elle-même, même si il y a ce jour anniversaire. On vous l'a dit, les gradins sont pleins, vous le voyez, pas d'espace. Donc dans le stade de Moliko, ces 2000 places ont été toutes prises. Il y en a qui sont debout, qui se sont trouvés des places de fortune. La piste d'athlétisme d'où prendront le départ demain 376 athlètes pour ce qui est des catégories seniors, dames et messieurs, évidemment. À partir de là, c'est occupé encore aussi, tel que vous le voyez, avec tout le pavoisement et la forte mobilisation à la fois des partenaires de la Fédération camerounaise d'athlétisme, le ministère des Sports mobilisé en nombre important, et puis les médias, pourquoi pas, la sécurité aussi, attendant donc ici le début de cette cérémonie, la cérémonie solennelle d'ouverture de cette 28e édition de l'ascension du mont Cameroun, ici au stade de Moliko. Ici, Moliko, justement, tout comme dans l'ensemble de BUEA, c'est une fraîcheur équatoriale qui est à l'opposé de la chaleur tropicale de la ville voisine de Douala. Of course, exactly, Barista. May I say that we are looking forward to the opening ceremony here. A few minutes ago, I just saw the little girl who was about 5 years who will be handing over the floor to the minister, who is going to represent the head of state. Because it's true that this event, the minister has always been presiding over, but today it's going to be special in the sense that the minister is representing the head of state to Retour au centre de production de Mbaladeux après ces échos et les informations de première main du côté de BUEA avec nos envoyés spéciaux. De ce côté, avec Évariste Eyenga et Gideon Tazon, vient de prendre le pouls de ce côté-là, et l'arrivée des personnalités qui continuent d'arriver au Moliko Stadium, comme vous le constatez en image en ce moment, en attendant l'arrivée du représentant personnel du chef de l'État, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele-Kombe, qui va donc présider cette cérémonie de lancement de l'ascension du mont Cameroun, mais beaucoup plus la célébration du cinquantenaire de l'ascension du mont Cameroun. Et je vous le disais à l'entame de cette retransmission, c'est depuis 1973 que les athlètes vont à la conquête du char des dieux, la hauteur 4100 mètres, soit 42 km à parcourir. Et Maureen, souvenez-vous, à l'époque, la compétition se lançait au pied du mont Cameroun, au niveau de l'ancien stade de BUEA. Donc, exactly, Ambassador. That's one of the innovations. You know, that's one of the innovations. And gradually, you know, the Mount Cameroon Race of Hope got into the chart of the international race, you know, because it became a marathon then, you know, and people just look at it as if it was just, you know, to climb the mountain, you know, but actually it was the Mount Cameroon Race of Hope. Il faut monter, arriver au sommet, mais beaucoup plus la descente est très dangereuse si on s'en tient aux déclarations des athlètes. Lawrence, vous avez pris le risque quand même d'arriver au premier refuge? Not up to there, but at least from the experience and the testimonies of those who have gone up and down the mountain, you realize that climbing it's even easier than descending. That's why you
you'll find athletes coming back and very dirty because descending, you have to put your hands, your entire body. I mean, you just have to roll yourself down the mountain. History has it that the fastest athlete descending the mountain is the 7 times winner, Sarai Tonge. Yeah, because I think she has already mastered the mountain, and I think she had her own individual technique of going down the mountain, so making it very fast. You know, you have to go up, but going down, it's a big problematic, and some people get injured going down the mountain, so you really need to develop your technique and be very agile, because you have rocks, and you know, the terrain changes from savanna to the forest, and right up to the volcanic the volcanic ash going back. So you change temperatures, you change environments, and you have to adapt yourself to all the prevailing climatic conditions. On va dire quand même, Junior, une image vaut 1000 mots. Vous avez ces différentes danses à l'image, à l'instant, avant de retrouver tout à l'heure Évariste Eyenga et Gideon Tazo. C'est important. Ça permet de valoriser la culture. Et évidemment, vous voyez, c'est une image qui parle d'elle-même, qui valorise la culture camerounaise, qui valorise le peuple camerounais, le peuple que nous sommes, dans notre culture, dans nos coutumes, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est une image très très touristique, profonde du Cameroun. Et vous voyez aussi la valeur ajoutée de la région du Sud-Ouest, qui est valorisée aujourd'hui à travers la course de l'espoir. Donc, en regardant ces images, vraiment, ça donne l'envie d'y être. En tout cas, je vous envoie du côté de BUEA par l'entremise, ou alors prendre les informations de ce côté grâce à nos reporters déployés sur le terrain. Évariste Eyenga et Gideon Tazo, si vous êtes avec nous, vous avez l'antenne pour nous décrire l'ambiance en ce moment du côté du Moliko Stadium. Évariste. Well, Amand Bassa, we told you that it is exciting. The dance groups are on at the moment. We are still waiting for the minister for the court to arrive. You know, everything's already in place at this particular moment. It's a bright Friday evening here in BUEA. The population here in BUEA is waiting for this day. In fact, they are waiting like children, waiting for Father Christmas, as I told you before. At the moment, everything's in place. I saw the President of the Federation. The stands are full, the dance groups are on, everybody's ready. And so at the moment, everything I must have to say that we are only waiting for the minister to start the ceremony. Ah oui, tout à fait. Et vous le voyez, il y a une nomination orange. Vous avez mentionné tout à l'heure la présence de plusieurs groupes de danse des localités environnantes, d'ici et même d'ailleurs. Orange, justement, parce que c'est le partenaire de cet événement. Orange qui est donc sur ce plateau, ici avec la présence de Lorraine Gameni, elle est représentante d'Orange. Bon après-midi, Lorraine. Bon après-midi, Ghislain. Bon après-midi, tous les téléspectateurs de la CRT TV. Oui. Vous suivez en direct sur CRT Sport and Entertainment, donc la retransmission en direct de cette cérémonie d'ouverture solennelle de la 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Lorraine, on l'a dit ici, il y a une domination orange, tel qu'on le voit en image là. Orange qui associe dans ses services à la tenue de cette 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Donc, question assez simple, pourquoi? Exactement, Ghislain, merci déjà pour votre question. Vous savez, Orange est déjà très fier d'être sponsor de cet événement, de cet événement grandiose. Et vous savez, Orange accompagne au Cameroun tout ce qui est sport, tout ce qui est culture depuis plus de 2 décennies. Alors être sponsor majeur de l'ascension du Mont Cameroun est une autre occasion pour nous de montrer au public, aux Camerounais qui sont d'abord nos abonnés, notre amour pour la culture en général. Ah oui, Orange qui soutient donc la culture. Est-ce qu'on peut avoir une idée des offres que vous avez donc proposées pour accompagner cette 28e édition? Qu'est-ce que vous ferez concrètement? Concernant les offres sont, nous avons une pléthore d'offres pour la population, mais aujourd'hui particulièrement, nous avons fait des activités axées pour la jeunesse. Tout à l'heure, aux environs de 16h, nous aurons un méga concert avec l'arrivée d'un artiste Kossi, qui est un artiste de l'heure. Dans ce podium,
il y aura également le concours Miss Mon Cameroun, plusieurs activités. Et nos abonnés de la ville de BUEA auront la possibilité de gagner des lots. Nous avons jusqu'à 1 million de francs CFA. Donc un habitant de BUEA aura la possibilité aujourd'hui de gagner 1 million de francs CFA au-delà des télévisions et des autres lots. Comment on fait pour gagner ces 2 millions? Si vous avez remarqué, nos commandos, comme nous les appelons communément, se baladent avec des tickets qui donnent accès au concert et qui permettent également à tous ceux qui sont venus vivre l'ascension du Mont Cameroun en live de gagner. Il suffit de remplir le ticket, les deux parties, nous remettre une partie, et une fois que le concert sera entamé, on va faire un tirage au sort et nous aurons nos multiples gagnants. Lorraine, on a remarqué que les groupes traditionnels, évidemment, sont arrivés avec leur tenue donc des grands jours, tel qu'on peut le voir, mais vous leur avez imposé aussi ce que l'on voit là en image, ce sont ces t-shirts orange à raison d'un par membre de chacun des groupes ici. Pourquoi? So exactly, our will this year was to bring in more colors into this already colorful event. So in order to bring colors, we decided that everybody who comes to this event must take back home a rendezvous, a souvenir of Orange Cameroon. And we said that nobody will be left out. Be it a simple spectator, whether you are a core actor of the event or you're just coming to watch, you have to leave with something offered by Orange Cameroon. Well, I want to ask a question to Orange Cameroon. Orange Cameroon has been part of the show, but then not at this grand level. This year, Orange has come out with a lot of power, a lot of force. What explains this heavy involvement in Orange Cameroon? There is no particular explanation of this heavy involvement. Same passion, the same strength. It comes in the same way in all events it decides to cover or it decides to support. So the mountain race couldn't make a difference. But we wanted to bring in that particular touch because we know it's the first time Orange is sponsoring the mountain race. So we wanted the people of BUEA in particular and Cameroonians in general to know that they can always count on Orange when it comes to sports events. Okay, thank you very much. We have in there the Indian youth who are based in FACO, who are performing. We told you that people have come from all over the whole place, 7 subdivisions of the FACO area. Well, if you know, for those of you who don't know very much FACO, you know the FACO has a place called the West Coast. That is now as capital over there, Paris. So it's a special event, we know our ambassador should be waiting for us because it is a sports afternoon in Cameroon because there's a match in Garwa. If I say we're going to give out the microphone to l'ambassadeur. Ah oui, justement, Armand Bassa qui nous attend. Lorraine, vous reviendrez quand vous le pourrez tout à l'heure pour une autre communication d'Orange Cameroun. Merci. Peut-être que ces membres des groupes de danse souhaiteraient le dire à Orange Cameroun. Merci pour ce que vous avez ajouté à leur tenue traditionnelle. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonne de cette 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun à l'instant et sous vos yeux. 7 groupes de danse. Ils viennent, on l'a dit, d'ici à BUEA, d'autres localités environnantes et même d'autres régions comme celle du sud-ouest. Vous avez le Benskin de BUEA Town. Et là-bas, il s'agit pourtant d'une communauté banganté appelée Banganté Youth qui est donc sous vos yeux en ce moment-ci. Vous avez un autre groupe, c'est le Modélé Family de BUEA Branch. C'est un groupe venu du nord-ouest Cameroun, donc de Bamenda plutôt. Donc c'est une association de culture entre le nord-ouest et le sud-ouest. Parlant du sud-ouest, il y a le Ndiang Youth Dance Group, celui de BUEA. 25 membres qui se trémoussent sur la piste d'athlétisme pour le moment. Il y a le Njom Ekpat Dance Group
Celui-là est venu de la Manu Division. La Manu Division ou le département de la Manu. Et puis il y a le Lingombi Bokwango. Ça c'est le Fako. Ici à BUEA, Bokwango, bien connu. Et puis le Mali, le Fako, qui a une particularité. C'est un groupe qui a fait le tour complet de ce stade avec certaines têtes bien connues de cette ville, avec des animations assez particulières. On a vu certains qui traînaient à bout de bras des serpents, oui, des serpents, des vipères d'ailleurs, les brandissants de la culture, sauf qu'il y a une maîtrise traditionnelle qui permet même de dompter la nature, de dompter ces petits animaux qui pourtant sont dangereux. Si une morsure venait à se trouver, ce serait assez dangereux quand il s'agit d'un serpent. Mais au nom de la culture, au nom de certaines réalités culturelles évidemment, on arrive à dompter donc le serpent. Cela a été démontré ici, beaucoup de démonstrations. Le groupe Léo Assamba l'a fait aussi, lui qui est venu du Lébialem. Vous voyez donc une forte représentation non seulement du Fako ici, non seulement de BUEA, non seulement de Limbe ici à côté, mais vous avez entendu les groupes de danse, ils sont venus de l'ouest, ils sont venus du nord-ouest, du sud-ouest. Of course, you were talking there about the dance groups. I equally inform you that besides the exceptional deployment of dance groups, we equally have the exceptional deployment of former runners, former winners of this race. I remember. On parle de 17 anciennes gloires. Yes, 17 of them, and among them have Tata Thomas. Tata Thomas, who is the only athlete who won the race as the Guinness Cameroon race, and of course as the Cameroon race of hope. That's the only person who won that. But then there's equally, I saw a few minutes ago, the guy who did the historic crawl, that is Joseph Shekonwi. You remember in 2007, he had to crawl with his boots off to the finish line because he got tired. There's also a year, there is the other guys were around. I saw there was secret Total Jim Dominic from the West region, who the guy who hold the record for the best record to have come to the stadium here. So there's going to be special events here, special ceremonies, special things to make this event a special one because it is unique as the dance group perform at the moment. Le ministre des Sports qui est annoncé déjà ici, le protocole qui se met en place dans certains plans précédents de ces images. Vous avez pu le remarquer, la présence déjà de la jeune demoiselle qui devra l'accueillir en lui remettant le bouquet de fleurs ici, ainsi que les corps constitués qui ont pris déjà leur position en attendant donc l'accueil de celui qui est à la fois ministre des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun et aussi le représentant personnel du chef de l'État, désigné donc par le président de la République du Cameroun pour le représenter aujourd'hui, jour anniversaire. Enfin, l'anniversaire c'est dès demain, donc avec la tenue de l'ascension du Mont Cameroun. Mais on est déjà dans la foulée de ces festivités avec ce jour de veille. Aujourd'hui, veille donc de la tenue de la 28e édition de la course de l'ascension du Mont Cameroun. On annonce la présence des 14 nationalités avec, comme à l'accoutumée, une forte dominance des athlètes camerounais, autant sur le plan du tableau masculin que sur le tableau féminin. 376 avec 306 pour ce qui est des hommes et 378 chez les dames. Évidemment, il ne s'agit pas des seules catégories qui prennent part à cette compétition, mais là c'est le fronton, c'est la pancarte, c'est la partie mise en avant de cette compétition. Il y a bien d'autres catégories, des catégories jeunes qui participent à cette compétition. Ils se comptent par centaines aussi. Il y a le côté des masters, tel que cela est appelé en athlétisme, les masters qui sont des vétérans en plusieurs catégories d'âge, les tranches de 5 ans qui participeront aussi à cette compétition. Nombreux, ils seront donc demain et surtout il y aura un accent particulier donc sur ces différents masters. Les anciens, ce sont les vétérans déjà, et parmi ces vétérans, on l'a aperçu ici, Sarah Lyongue-Etoné, la reine de la montagne. Of course, the presence of Sarah here, she's synonymous with the Mount Cameroon Race of Hope. This is a lady who won the race at the age of about 36 with several children and won the race 7 times. To honor her, a house was built for her. Sarah Lyongue-Etoné is an iconic name in the mountain race here. It's true that Yvonne BUEA as well has won 7 times, but Sarah Lyongue has a particular story. A lady who's about 50 years, but she won the race at about 40 years, 35
35, 36 years with several children. Sometimes she was even running the race with her own children. That was a particular story. Ah oui, tout à fait. Une grand-mère, disons-le ainsi, qui a pu remporter la course de l'espoir parce que c'était à cette période-là l'ascension du mont Cameroun. Sarah Liengu est anglaise, 7 fois championne donc de cette compétition et donc en raison de son âge très avancé qui lui a permis donc de triompher, de se distinguer parmi les meilleurs de cette compétition. Elle a d'ailleurs eu une reconnaissance de l'État du Cameroun, une notation d'une maison entière à Sarah Liengu Etonné et c'est non loin d'ici. Et à l'instant, vous entendez certainement les sirènes déjà qui annoncent donc l'arrivée du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le représentant du président de la République à cette compétition et ce soir particulièrement à cette cérémonie solennelle d'ouverture de l'ascension du Mont Cameroun, la 28e édition. Of course, the arrival of Professor Narcisse Molekombi all the way from Yaoundé, seeing now the beginning of great things here at the Moliko Stadium. You know very well that he has all been here within the ceremonies, and of course we're taking a look at the girl. Quencha Nayongo Naomi, 8 years old, will have to Little Poly Frida School here in Boya, who's in class 4. Just handed over the flower to the minister. And now the minister is greeting the authorities in place. Ah oui, les autorités en place, les corps constitués donc de la ville de BUEA pour son accueil. On vous a dit, le maire de cette ville de BUEA, David Mafani Namangue. Professor Narcisse Molekombi, the athletes, the entire Southwest region, welcomes you and your entourage to the 28th edition of the Mount Cameroon Race of Hope and the 50th anniversary of the mountain race. We wish you a safe stay in Boya. Wow, the young girl, 8 years old, Quencha Nayonga Naomi of Polyfritas School here in Boya, Little Polyfritas School in Boya, class 4, welcoming the minister. Very bold girl indeed. They say that in English that greatness is not determined by age, it begins somehow very quickly, and we can notice it. Et son mot de bienvenue à la toute jeune a de l'épaisseur parce qu'il indique les deux axes même de cette cérémonie. C'est à la fois la cérémonie officielle de la 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun et en même temps, c'est le cinquantenaire. Of course, 50th anniversary, that is 50th anniversary for commercial, ladies and gentlemen. Du Cameroun, donc pour lancer solennellement donc l'ouverture des cérémonies, donc cérémonies pour lesquelles vous verrez tout à l'heure après cet accueil du ministre des Sports et de l'Éducation physique, il y aura la présentation des corps constitués, la revue des troupes, l'installation à la tribune tout à l'heure du ministre des Sports et sa suite. Et parlant de sa suite, vous le reconnaissez certainement à l'extrême droite de votre écran, Bernard Okalia Bilay, qui n'est pas seulement le patron du commandement ici dans la région du Sud-Ouest, mais qui est aussi le président du comité local d'organisation de l'ascension du Mont Cameroun. C'est lui qui est en même temps donc le gouverneur de la région du Sud-Ouest depuis quelques années, Bernard Okalia Bilay, à la suite du ministre des Sports. À la suite, vous la connaissez déjà puisqu'on vous a indiqué la présence du président de la fédération camerounaise d'athlétisme, son secrétaire général aussi, la présence du maire de la ville de BUEA, David Mafani Namangue,
et puis d'autres personnalités de cette ville. Ensemble donc, et à la suite du ministre des Sports, ils vont s'installer à la tribune. Et après juste cette installation, il y aura l'entrée et le défilé des délégations qui est donc attendu ici. Et après cela, un mot de bienvenue de monsieur le maire de la commune de BUEA. On s'arrête là pour l'instant. Vous allez découvrir progressivement les différentes activités qui marquent donc cette cérémonie officielle de l'ouverture de la 28e édition de l'ascension du Mont Cameroon. Of course, the minister has arrived. Everything is going to begin here in earnest. You know very well that the 5th anniversary, the minister is representing the state. There's first of all going to be a welcome speech for the mayor of BUEA town. Then later on there will be a word from the president of the federation, and then the minister will give a message. The minister, you know very well, is representing the head of state in the 5th anniversary. We'll see the installed there and the tribunes there, which is I must have to say the youngsters are performing there to give this event the color it deserves. Gideon, vous voyez juste à côté la forte représentation des chefs traditionnels aussi qui sont en tenue. Ils auront une activité particulière qui n'est pas une nouveauté, elle est coutumière d'ailleurs. Donc on y arrivera tout à l'heure, mais indiquons, Gideon Tazo, que lorsqu'on parle d'anniversaire, 50 ans, cela se célèbre non seulement entre athlètes, mais entre ces athlètes et les organisateurs, mais aussi c'est avec la communauté internationale qui s'est toujours associée à cet événement, puisqu'il y a toujours eu une forte représentation d'athlètes étrangers qui ont participé. Certains, plusieurs d'entre eux d'ailleurs, ont remporté déjà les titres par le passé. Eux aussi se sentent concernés par ce cinquantenaire. But as you do want to mention that the forum, that's the aura of the Mount Cameroon race that has gone beyond the borders. You know very well that as early as the 1976, the race went international. And of course, we know the story of Reverend Father Walter Stifter, who came and won 3 times consecutively. Ah oui, qui a été le premier athlète étranger à remporter l'ascension du Mont Cameroon, mais il ne l'a pas fait qu'une fois, mais 1, 2 et 3 fois. 3 fois. Et puis cela a suscité des polémiques. Of course, he has been the only one who won it 3 times, and the polemics were that they couldn't understand because the belief was that if Asamoto, the mountain god, would not allow anybody to win. But they said that because he was in Bagno, working in Cameroon from Bagno, he was an Italian. But they said he came with a lot of simplicity, with a lot of holiness. Et c'était un religieux. Yes, of course. So he was. But then, from what we hear, but sportsmen said that he was a great alpine runner, and so he knew how to go about it, and so he won the mountain race with a lot of ease for 3 years. But you know that after that, since after 1978, he could not come back to the race because the race stopped and came back in 1982, oui. And that's when Mike Short came in. Il était soupçonné que ce prêtre et ses pratiques soient en opposition avec les pouvoirs du dieu de la montagne, yes, qui permettait aux locaux de remporter cette compétition. Et lui, il s'était imposé par 2, 3 fois. Et donc, la suite n'a pas été évidente pour ce prêtre. Mais il a marqué l'histoire. C'était là l'entrée en jeu même et de fort belle manière de la communauté internationale dans cette compétition. And that is the only person, the only athlete that has won the race 3 times. Nobody else. Well, Mike Short tried. In 1984, 1985, Mike Short won. That was a British mountaineer. But then, when he won 2 times, in 1986, a man called Timothy Lekuze, the late guy, he was a military man, won him. In fact, he was, people believe that if Asamoto was angry and said, nobody will win the race 3 times. And so that's how Lekuze won the race. Then afterwards, the race took other turns. You know that there was Jack Millan that won the race. Jack Millan had a particular story that he won in 1989. But at that time, there was a guy called David John Dumbe, Ngun Dumbe, Njombe, who is believed to have arrived at one without in 25 minutes. So people could not believe how a man like that could be
it was possible because the best time from the stadium, that was the BUEA stadium, was by Mike Shot, 45 minutes. So they believe that he has used supernatural power to get there. On soupçonnait qu'il ait des pouvoirs de passe-muraille. Yes, and that's how the race was brought down to. Il pouvait apparaître puis disparaître. Voilà pourquoi il allait presque à la vitesse du vent. Ce sont les petites et grandes histoires donc de l'ascension du Mont Cameroun. Vous en aurez sans cesse d'ici à demain jusqu'à la fin donc de cette 28e édition, jusqu'à la fin de la célébration de ce demi-siècle d'existence. Voilà les hommes qui ont un rôle particulier à jouer. Ce sont les chefs traditionnels, on l'indiquait ici. Aujourd'hui, vous allez les voir sur la pelouse. Le moment venu, mais à chaque fois, ils ont leur place qui est très très réservée. Et ils sont bien distingués. Ils vont descendre sur la pelouse. Les chefs traditionnels donc de BUEA et environ à l'instant. C'est la petite parade au moment du retrait. Donc juste avant le début du défilé des délégations, ce sont les deux fanfares qui rythment les différentes cérémonies ici. Il y a la fanfare, on l'a dit, de l'université de BUEA. Il y a également la fanfare de l'école pénitentiaire de BUEA. Exactly. These are the two groups, musical groups that are entertaining the ceremony here. At the moment, we have this is the group of the University of BUEA that's animating the march past. In fact, we will have a small march past here before the ceremony begins with the speeches and many other things. If I were talking to you about the traditional rulers, you know very well. Every year, you know, they are the custodians of the tradition. They link up with the people, with the gods. So it's believed that Fatsamoto, who is a mountain god, has to be appeased by by the intermediary to the traditional chief. And that's why it's a special point, a special occasion that is reserved for them. That will be after the speeches. Et un autre point spécial, c'est donc le début à l'instant même du défilé des délégations avec en avant, vous le voyez, le 50e anniversaire de l'ascension du Mont Cameroun, un demi-siècle déjà que les athlètes vont à l'assaut du char des dieux, et juste derrière l'effigie du président de la République, Paul Biya, qui a toujours soutenu, accompagné cette ascension du Mont Cameroun. À cette édition, on a eu quelques confidences d'ailleurs du président de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Le président de la République a marqué particulièrement son accord pour être représenté par le ministre des Sports et de l'Éducation physique d'une part, évidemment. Il y a un autre accompagnement qui est multiforme. Of course, at the moment, ladies and gentlemen, we're talking about 50 years of the Mount Cameroon Race of Hope. May I inform you that 50 years it has been a fight against all the vicissitudes of regularity. The race began in 1973 from a small indigenous race. That's the moment. Il y a ce message, hein? Il y a ce message. Let's give peace a chance. A chance. Yeah, give peace a chance. You know why? Des messages de paix prônés donc par le président de la République. On le sait bien parce que l'environnement sociopolitique n'était pas au top toutes ces dernières années. Yes, of course, particularly in the northwest and southwest region of Cameroon, where there's a little bit of problems, security problems. So this theme ties very well with the environment at the moment. So we're talking about the Mount Cameroon Race of Hope as the delegations are marching past. Ah oui, plutôt que d'en venir à une armée régulière, par exemple, avec en face des factions et que on bascule plutôt à une guerre, on a évité cela. Et là, toujours, le président de la République prônait plutôt des valeurs de paix. Et c'est cela qui nous a conduit à nouveau vers l'apaisement donc de cette crise. Et vous le voyez bien, c'est tout le Cameroun qui est mobilisé ici à BUEA, que ce soit le Cameroun d'expression francophone, que ce soit le Cameroun d'expression anglaise. Le passage donc des différentes délégations, vous le voyez ici, c'est l'Éthiopie, puisqu'on vous a indiqué la présence, la participation de 14 pays à cette 28e édition. Et à chaque fois qu'une délégation est passée, elle a été intercalée de quelques jeunes élèves. Ce sont les élèves du G, ils appellent ça le BGS, Bilingual Grammar School. BUEA. Ah ouais. Autant dire que c'est le lycée bilingue. Bilingual Grammar School BUEA. That's the school from which the Prime Minister of the country graduated, voilà. and many other top universities in the country. It is just a stone throw from the Moliko Stadium here, and you see the delegations, 14 of them, 14 delegations. You see Kenya there,
the Kenyans have come with a very strong delegation. Believe me or not, Kenya has been on the podium in the ladies and men's category. It would not be a surprise to see Kenyans come this far. The last time out, the Kenyan got to the mount to the top at the same time, but then he could not come down, so there was a Kenyan that came second. So the Kenyans have come this time around, Evariste, believing that they could do the ascension and descent. Ah oui, on a vu les délégations défiler, la Guinée équatoriale, le Gabon et tout à l'heure la France également, l'Éthiopie aussi. Toutes ces délégations qui sont donc présentes à cette édition, on vous a dit, à la fois c'est la compétition, mais particulièrement pour cette année 2023, on marque un petit arrêt, les 50 ans donc d'existence de l'ascension du Mont Cameroun, une ascension du Mont Cameroun qui a changé d'appellation à un moment donné, 1996. L'ascension du Mont Cameroun est devenue la course de l'espoir, the Race of Hope. C'était sous le dynamisme de Hamad Kalkama Malboum, qui était alors président de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Of course, Evariste, you know this race is in two phases. Well, the very first phase was organized by Guinness. 1973 to 1992 was the Guinness Cameroon. Then 1996 to today and going forward is the Race of Hope. That was organized by Kaka Bambam, as I said. Kaka Bambam told me that when Guinness left in 1992, he felt that Cameroon was going to lose something. The enthusiasm, the excitement, the touristic part of things. So, with the government and of course with the International Athletics Association, which was celebrating a big event, he asked them and they accepted. But what people don't know is that the Mount Cameroon was born as part of the agri-show activities in 1973. President Hidjo was here, and so the rest began, because it was organized as part of the Agri Show en 1973. Et c'est toujours sous son impulsion, donc l'itinéraire a été modifié. Avant, il fallait aller au Centenary Stadium. Désormais, le départ et l'arrivée, c'est ici, au Moliko Stadium. On est dans les 39 km de course sur route avant d'engager les montées. On revient un peu à ces images. La Tanzanie, il y a eu la France précédemment, et le Kenya, dont vous parlez, le Kenya qui était suivi du Maroc. Si l'on s'arrêtait sur le Kenya et le Maroc, ce sont deux grandes nations africaines en termes d'athlétisme. Of course, Kenya is known for their strong athletic qualities. The marathonians are in Kenya, and of course, this time around we're going to have a few Kenyans who are going to be here. We know how powerful they are. Let me perhaps, if I could randomly give you some names. We have a guy like Koske Philemon Kiputu. We have another name here who is Chiriupe Gladys Chipchichi. Vous y arrivez, et les deux ont effectué ce matin la reconnaissance de l'itinéraire. Yes, we saw them up around the upper farms, getting into the mountain. Ouais. They're trying to have an idea of the race course. And if there's something I noticed. Ouais. It's good for you, ladies and gentlemen, to go up the mountain, go to around BUEA town, because that was where the race itself really. They believe that those are the real Bakweri, the people around at the foot of the mountain, and that is where the real BUEA town was situated. If I do you know that I saw a post office that was opened in 1902 by the Germans and given to the British in 1956. You would not believe it. So that tells you that this is an age-old race that is has kept tradition and of course history together. Ah oui, tout à fait. Et voyez sous vos yeux donc le passage de la délégation de Tunisie avant les jeunes Camerounais qui devront rester unis, engagés et solidaires juste derrière. Un message du ministère de la Jeunesse. Avant ça, il faut indiquer que la Tunisie et le Maroc qu'on a vu en image pour aujourd'hui, pour cette édition, c'est deux athlètes à raison d'un par pays. On les a rencontrés quelque part. Ils sont arrivés à BUEA ce matin, mais ils nous ont indiqué que leurs ambitions, c'était pas au sens de l'assertion de Pierre de Coubertin. L'essentiel est de participer. Non, ils ont dit pour eux, l'objectif, c'est de remporter cette édition. Donc, ce sont des coureurs à surveiller. Celui venu de la Tunisie, celui du Maroc également. But that will be, they will have to meet a very strong contingent of Cameroonians. Comme à l'accoutumée. Yeah, perhaps time for us perhaps to correct something we said at midday on the news. From latest information, Godlove Gabzubum is going to be part of the race. There was a mistake on his name.
the name that was given was Agapsibum. That was similar to that. Ah ouais. But now we got information from the Mais c'était une erreur de saisie. Yes, it's now God Love Gapsibum will be part of the race. So there's going to be a toss in the men's category between God Love Gapsibum, 5-time winners, with a guy like Sabingla, Elvis, who won last year. Not forgetting Ali Mohamedou, who won it last year, 2021. So we have former winners in the men's category. It's going to be very, very, very difficult. Even in the women's category, we have Tata Karim, 4-time winners. We equally have Yvonne Goya, 7-time winners. We have Kitan Midret, who won in 2021. We equally have a young girl called Pufungla will go. And don't forget the lady who has won the jury 3 times. She's called Pamela Fon, who is equally running. And so if I say we are in tomorrow 4. Ouais, mais c'était dans la catégorie jeune, donc c'est une jeune qui monte en puissance. Yeah, but she has qualified for the, she has graduated now after 3 weeks in junior. Ah oui, peut-être le moment est venu pour elle de défoncer donc la porte des seniors. Attendu donc Lisette Galim, Yvonne Ngwalia, Karine Tata, ce sont donc les grandes figures attendues aujourd'hui. On les a vues d'ailleurs aujourd'hui passer pour les visites médicales dans un premier temps, et aussi la perception de leurs frais de participation, parce que chaque athlète a droit à des frais de participation à cette compétition, que vous ayez gagné ou pas. C'est aussi ça, accompagner les athlètes globalement. That is what I loved with the islands of the Northwest, that they are very discreet. Very discreet. You hardly see them. Before we saw them, it was not easy. These are the 17 former winners. Et on peut remarquer là la présence donc de Sarah Etongue, Ranaliango Etongue, la reine de la montagne, ovationnée. Tata Thomas. Ici, Tata Thomas, ancien champion lui aussi. Wow. La délégation du Cameroun, autant vous dire que ce carré-là est constitué donc des anciennes gloires. On en fait une sélection des 17 pour ceux qui sont vivants encore. Evarista, these are the people who won the race. That is Momo, Joseph Momo, who won it. That was in 2000. Joseph Fofo Momo. Yes, of course. These are the guys who won the race. And then I discovered something. I was told that when the race was run from BUEA town, it was the arrival point on the summit was the German summit, because the German summit is different from the summit. Now, the German summit, there's a lot of breeze there. The wind is very, very strong there, so they have to bring a little bit forward because of the high winds. Now, they no more get to the German summit. But these guys, Tata Thomas, people like the great former runners were up to that summit. Vous le voyez sur ce carré, donc la domination du drapeau camerounais. Cette compétition qu'il a hissé donc très haut, le drapeau camerounais, puisque c'était une compétition internationale. Vous venez de voir défiler ici 14 nationalités, voici la 14e, celle du Cameroun, qui vont participer ici. L'ascension du mont Cameroun, elle est connue dans tous les 4 coins du monde entier. C'est ça aussi le sport qui a permis donc le rayonnement de ce pays, le faire connaître davantage à travers une course d'extrême. Evariste, you said something that the Mount Cameroon Race of Hope is a particular race. It is out of the classification. It is classified as a race of extreme, because this race is not classified. People who have won the marathon, the Everest marathon, have come here and have not succeeded to win. Oh, oui. So it's not very easy. So much so that the race has gone beyond the globes, beyond the borders, and people want to try it. And it has been 32 years that any foreigner won this race. The last time was in 1990, and that was André Gobert. Ah oui, c'est très complexe donc cette compétition. L'ascension du mont Cameroun, un peu assimilable au triathlon. Ce sont les disciplines combinées là-bas. Ça c'est plus aisé, mais ici c'est difficile parce que il y a la course sur route, et maintenant au niveau de l'ascension c'est difficile parce que la côte elle est tantôt escarpée, elle est tantôt abrupte, elle est tantôt il faut passer par une forêt, à d'autres moments il faut passer par quelques petits marécages, donc c'est combiné. C'est vraiment difficile et complexe. Les températures sont tantôt élevées, tantôt très basses, très froides, et donc l'athlète est soumis à très très rude épreuve. On les revoit souvent à l'arrivée ici, au retour ils reviennent tout salis, tout sales, leur tenue ayant déjà pris de la boue par-ci, de l'eau par-là, de la poussière avant d'arriver. Donc c'est une épreuve qui est très très difficile à achever ici, et donc quand un athlète vient à terminer l'altitude de 4500
1500 mètres du mont Cameroun et qu'il revienne ici, termine premier. Ça, il lui faut beaucoup de reconnaissance pour ses efforts, pour cette course d'extrême. The race of hope is always described by people here as that race which you have to live it to tell it. You don't talk about the Mount Cameroon race without living it, because when you listen to it, listen to people talk, watch the television, you can't really perceive the difficulty that people have up there. You leave from here, you have a road run, then you get into the forest with very high routes. You have to climb. They don't run there. They only climb. Then you get into the savannah region, then to the stony magma with lava, cooled magma up there. It's very, very difficult with high winds. It's not easy. Sometimes when you go up the mountain and come down, you tell yourself the prize money should be increased. Oui, et je pense que la fédération camerounaise d'athlétisme s'attelle à cela, essayer de faire accroître le prize money. On vous donnera les détails pour cette édition à partir des retransmissions de demain. Mais on dit aujourd'hui, au-delà de la compétition de la 28e édition, il y a cette célébration des 50 ans d'existence donc de cette épreuve. Guidon, Tazo, et pour cela, il y a donc 10 activités particulières. On annonce par exemple une marche sportive qui fera une mobilisation de 1000 athlètes qui partiront donc du Molécule Stadium, c'est ici, et ils iront vers les services du gouverneur avant de redescendre. Il y a une autre activité, toujours une activité connexe ici, juste pour l'anniversaire, c'est qu'il y a élection des Miss, c'est ce soir, et 27 filles sont en compétition. Yes, of course, a pageant competition has been organized as well here. Of course, you're talking about the race, the walk, the sports walk, which will from the stadium here right up to Bongo Square. For information, Bongo Square is that square where the ceremonial grounds are in BUEA. It's called Bongo Square because that was the place where President Omar Bongo of Gabon was received when he visited Cameroon. That was around 1972. So that is where they're going to march up to the place and come back just to promote peace, just to promote the theme of this thing, which is called Let's Give Peace a Chance. Ah oui, donner donc de la chance la paix, c'est ça, l'ascension du bon Cameroun qui s'est collé toujours à cet idéal depuis plusieurs éditions, déjà conscient de ce que le Cameroun a traversé une épreuve difficile ces dernières années. Cela semble être porteur et le sport donc qui s'impose, c'est bien cela, les valeurs olympiques depuis la création du sport. Effectivement, c'était cela, déposer les armes, s'embrasser, continuer de jouer, cela débouche fatalement sur le fair play du temps où on est des frères et des sœurs. Voilà un grand message donc qui va accompagner l'ensemble des cérémonies de cette 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun, attendu donc tout à l'heure après le défilé des délégations. C'est la première prise de parole, ce sera celle du maire de BUEA tel qu'on l'a indiqué. C'est lui donc qui accueille, c'est le maire de Séan et donc qui devra donc s'adresser aux populations qui sont là, aux autorités qui sont tout autour aussi. Of course, very soon the mayor of BUEA Royal Council will have to address the population here and of course the dignitaries here. But we must have to say that it's beyond that. This event is a cultural one, and that has been years, about 50 years, that the population of BUEA and those who come here for visiting have enjoyed the thrill and excitement of the Mount Cameroon Race of Hope. Besides that, it's a race of endurance, a race of courage, and a race of love, because the people here in BUEA here, they just love going up to the mountain. I hear that children here as early as 5 to 6, 7 years, 10 years, they go up the mountain just a pleasure to go and pluck and harvest the flower and come down to put at the beach of the mountain. So that is it. As we're seeing now, this group from Mount Faye. Yes, this is the group of Magno exhibiting there. The Magno group that's based here in BUEA. Ah oui, c'était un intermède qui a donc été prévu, cette exhibition. Then John Beck Quad group from Magno here in BUEA performing. A majestic way of dancing. John Ekpat Dance Group du département de la Magno, Sarah Etongel. Voici donc la reine de la montagne qui, de quelques grimaces du visage, fait un coucou donc à tous ces fanatiques qui l'ont aimé lorsqu'elle était en activité. 7 fois vainqueur donc de cette compétition. La danse de la
Magnou, donc l'intermède, qui introduira tout à l'heure la prise de parole du maire de la ville de BUEA. Il y viendra ici, David Mafeni Mamangue. On l'a dit. We were saying that it's a feast for the Southwest, for the Fako region, for the Fako area, that's the division. But it's equally a feast for the Southwest, a feast for Cameroon, a feast for Africa. We received the world thanks to this race. You know, this is one of the highest races, the highest mountains in West Africa. And it's a pleasure to know that. Il faut peut-être le relever, cette polémique. C'est le sommet le plus élevé d'Afrique de l'Ouest. Il faut dire ainsi, mais dans la classification, c'est le 10e sommet le plus élevé en Afrique. Le Mont Cameroon. Yes, of course. We're talking about the several areas in the Fako region who are equally enjoying this day. We want to salute the population of Limbe 1, that are BUEA, then Tiko, Muyoka, Limbe 2, whose headquarters is Mukundange. We could also salute those of Limbe 3, that's those of Bimbia, not forgetting those of West Coast, that is Edinao, which is a port of entry into the country from Nigeria and Ghana. BUEA, globalement, sur le pan ouest du mont Cameroun, qui porte les reliques d'une présence britannique très forte ici, mais pas seulement. Il y a eu beaucoup d'explorateurs passés par ici, encore qu'il faut indiquer que l'un des premiers gouverneurs ici, c'était un Allemand. C'était un Allemand du côté de BUEA. Donc cette ville est chargée d'histoire, un passé colonial qui reste vivant. Vous évoquiez Bimbia tout à l'heure. C'est plein d'histoires en rapport avec la période coloniale, la période des explorateurs en Afrique, la découverte même de ce mont Cameroun. Le mont Cameroun, c'est toute une histoire d'avoir découvert ce char des dieux, celui qu'on a appelé au départ Rio dos Camaroes. Et là, c'était en portugais, Rio dos Camaroes, la rivière des crevettes. C'était pour accéder dans cette partie du pays, venir découvrir aussi donc le mont Cameroun lui-même. C'est toute une histoire qui est étroitement liée donc au passé des explorateurs, au passé colonial également, et puis la culture camerounaise qui n'a pas été effacée. Vous le voyez à travers ces danses traditionnelles toujours qui sont restées là. Elles aussi sont mises en scène en pareille occasion, puisque c'est un fort regroupement. Il faut donc la mettre sur le plateau aussi, la culture camerounaise, celle de cette partie du pays. Cela plaît bien aux invités de la Fédération camerounaise d'athlétisme et du ministère des Sports et de l'Éducation physique, attendu après ces intermèdes, ces groupes de danse. Donc le mot du ministre, le mot, autant pour moi, le mot du maire de la ville de BUEA, David Mafeni Mamangue. On a indiqué qu'il intervient à la suite d'une série. Il a eu des prédécesseurs tout aussi illustres que lui, John Efande Lyonga par exemple. C'est vrai qu'il a eu l'un des plus courts mandats. En la réalité, il a achevé un mandat à la suite du décès de Ekema Patrick Essungue. Vous le savez, très réputé maire qui a joué un rôle assez particulier dans l'environnement sociopolitique de cette partie du sud-ouest et du nord-ouest, décédé malheureusement. Et avant lui, c'était Charles Mbela Omoki, qui en même temps a été sénateur. Of course, you're talking about the things we see here. Let me mention after the governor in the FACO, we're talking about FACO, we're talking about the SDO, the senior division officer for FACO, Shaibu, who took over from the very well-known Ngamba Emmanuel Ledoux. Ouais. Yes, qui était en poste jusqu'à un passé récent. Yes, of course, is replaced by Shaibu, who is from the he's coming from Mayokani in the far north region of Cameroon. Of course, we're talking about the race on Mount Cameroon. We forgot to tell people that the Mount Cameroon race, Varese Yenga, is a volcanic mountain which lies in the
in the basin, the West African basin, right up to Mount Everest. But then the particularity is that the race is a very active volcano. It has erupted about, I think, 7 times, I must have to say so. The latest was in 1999 and 2000, where we had the magma flow right down to Bakingle, yes, of course. And so it's an active magma, and that makes it very one of the an attraction to many geographers who want to know what's happening in the Mount Cameroon race. We know that that's the more reason why the Mount Cameroon race is very difficult, because as you go up, you meet the magma that is dry. It makes the soil dry, and then the stone becomes stony and very, very sharp and can wound somebody. So it's very difficult. That's the particularity of the Mount Cameroon race, which is in part caused by the fact that it is an active magma. Ah oui. Magma actif, mais cratère bouché, donc le bon Cameroun. Il y a belle lurette, donc qu'on a ressenti les coulées de larves ici, et à la suite des coulées de larves, évidemment, il y a ce que l'on peut comprendre aujourd'hui, c'est la présence de la plupart des pierres ici qui ont la tendance au noir et qui participent de la propreté même de cette ville. C'est une particularité, donc les anciennes larves endurcies déjà dans ce volcan endormi, même si pour certains sismographes peut-être que le noyau serait toujours en ébullition, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Voilà encore quelques groupes d'animation, on va peut-être écouter un peu, c'est quelques petites animations de groupes. À l'instant, la manifestation du groupe Indian Youth Dance Group de BUEA à l'Indian. C'est bien le département, hein, c'est bien la zone d'origine du Premier ministre au chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté. Donc la danse traditionnelle qu'il connaît très bien. En ce moment, on peut continuer de l'écouter quelque peu et voir comment cela se présente. There, performing well applauded by the population here. This should be the group from FACO, yes? Indian Youth Dance Group. No, this is FACO from FACO, whatever it is. The Indian that passed that from FACO. If I'm not mistaken, this should be the Lingombe. Lingombe, Bokango. Yes, that should be Bokango, because I saw something on their flag like FACO. The Indian group, Oh, that's the Indian group from that's based in FACO, yeah. Indian Youth Dance Group. Yeah, Indian Group Youth Ils sont 25 membres de ce groupe, on l'a dit.
Cela, on peut le retrouver dans les origines même du Premier ministre chef du gouvernement, Dr. John Ngute. Donc le public qui a été satisfait de voir. I don't believe that even in the house in Yaoundé, in the Prime Minister's house, there was a little bit of some dancing there as well, because you know it's not every day that we meet, we dance to the rhythm of our traditional tunes. Pourquoi pas un autre groupe sur la scène en ce moment. Donc toujours un groupe traditionnel. Faites pas attention à la couleur orange parce que c'est une couleur de circonstance en raison du partenaire, mais il y a des tenues traditionnelles en dessous qui sont éducatives. This is the group from I think the northwest, from Numudele, or the Bangante, or the Benskin. Ça c'est Benskin BUEA Town. BUEA Town. Ah oui, c'est un démembrement de BUEA ici. C'est du Benskin, c'est un groupe qui vient de l'ouest, Bangante Youth Association. Based in BUEA. Okay. Let's have a taste. Let's have the performance of the Benskin group from Dende. So the veterans of the Mount Cameroon Race of Hope are beautifully dressed as the dance group from the Benskin group is performing. We had a splash of the veterans. These are them. Sarai Tonge, there's next to her, and then there's we have people like Tata Thomas. We have people like Kongnishe Joseph and many others who are here today to to mark the 50th anniversary. It's not given. 50 years of organizations, Evariste, is not given. 50 years during which you organize a competition that whose aura has gone beyond the borders of the country is not quite easy. So it's with pride and of course with the feeling that more has to be done, that the Cameroon Federation of Cycling, of Athletics, is organizing the 50th anniversary of the Mount Cameroon Race of Hope. That is the Mudele group. The Mudele group here is the Mudele group from, I think they're from Womb.
Yes, Modele dance group is dance from whom? It is the detachment of this dance group that's in the BUEA branch. The Modele, you can see behind there, the dance Majestic. C'est une danse du Nord-Ouest. Hein, yes, yes. There is. I haven't seen somebody there like Amos Evan there. Yes, something like that. Tata Thomas, Congressman Joseph, these veterans who made the race stick with assignment in their days. I remember when in the days of I used to listen to the Radio BUEA. They were talking about the Mount Cameroon of over that time. How Tata Thomas won. Later on it was now. I heard about how before then there was this Mike Short who surprised everybody because he won after Father Water Stifter. They thought that was the end, but that man came, won twice. Then later on there was Jack Midland. Then there was André Gobert, who was the last person foreigner to have won this race. Il y a cet aspect aussi du prize money, Gideon Tazo. Il faut indiquer qu'aujourd'hui, le vainqueur pour cette 28e édition, il aura droit à 10 millions de francs CFA, le vainqueur de cette édition de l'ascension du Mont Cameroun. On est là aux antipodes de ce qui s'est passé à la toute première édition, lorsque John Ekema avait remporté. Il a reçu ce qu'on a appelé en ce moment-là le prix de la bravoure, uniquement. Le prix de la bravoure, et vous savez combien c'était? 30 000 francs CFA pour encouragement du vainqueur. And 10 crates of Guinness. Alors on est parti de 30 000 francs CFA à 10 millions de francs CFA, donc vous pouvez voir l'évolution du prize money à travers le temps. It has evolved it has evolved so much because first of all in terms of participation, in terms of prize money, even in terms of organization. You know very well, we told you that the race was held around TTTC. Then after that went up to tourism office. After the tourism office, it went to Bongo Square. From Bongo Square, went to BUEA Town Stadium. From BUEA Town Stadium, it now came here to the Moliko Stadium. So that's the evolution of the race. We told you that the race has moved. 1996, it now became the Race of Hope instead of the Guinness Mount Cameroon race. So this is how the race has been. I told you that the race stopped twice, 1978 and resumed in 1982. That was Guinness. And then 1992 and resumed in 1996. That was taken over by government and the Cameroon Athletics Federation that organized it. La compétition a donc connu une dynamique à travers le temps. L'organisation s'est bonifiée. Aujourd'hui, on peut parler d'un succès populaire de cette compétition, l'ascension du Mont Cameroun, qui est devenue une course annuelle ayant gagné en notoriété au fil des éditions. Aujourd'hui, pour la célébration du cinquantenaire, c'est un grand souvenir et un hommage à rendre à beaucoup de grands champions, à l'image de Timothy Lekunze. Il y a Mike Short, Kongnui She, Gonga Ponga, Bonkui Janarius, Gap Sibwim Godlove, Mbacha également, Eric, qu'on ne voit plus dans cette compétition. Ce sont les gens qui ont marqué cette compétition chez les messieurs, alors que les dames trônent avec Ngwan Give Catherine, Ngwan Yvonne et Lisette Galim, Tata Karine aussi. Hein. You know, Evariste, this race has done a lot of good to the athletes, especially from the northwest region of Cameroon. A man like Godlove Gapsubum was a bricklayer who decided to abandon bricklaying, building of houses, because every year he knew that he was going to have a 10 million francs at Mount Cameroon race. And he told me that he has been able to do a lot of things, construct houses over there. The same thing for Ngwang Ngive Gatharan, who is the president of the women's group over there, which helps the poor ladies to lend them money that they can use to generate income, to do something. So I think it has helped so many athletes so much this race, and we want to believe that as the president of the National Athletic, the president of the Cameroon Olympic Committee, Kakaba Mabum, says, if we want the race of hope to move forward, the National Olympic and Sports Committee is ready to support the federation so that they can increase the prize money so that big athletes can come in every year. Beaucoup d'athlètes, des athlètes de renom. On attendra de vivre cela demain
la tenue de la compétition elle-même ou des compétitions, puisqu'il y a une compétition senior masculine, une compétition senior féminine, une compétition pour juniors et puis des compétitions pour les vétérans. Un autre groupe de danse sur la scène en ce moment. Là, on est reparti avec le Benskin du Boyaton, Bangante Youth Association. C'est leur deuxième sortie, vous le voyez. Ce groupe venu donc de l'Ouest, même si il s'agit de sa branche de Boya, Boyaton.
voilà donc pour ce groupe qui vient d'achever sa énième prestation, le Benskin BUEA Bangante Youth and Cultural Association, basé ici à BUEA, au centre-ville de BUEA. C'était sa participation donc à ce jour anniversaire. Vous voyez, il y a une tendance à davantage de manifestations culturelles. En attendant le grand volet sportif de demain, la 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun. 7 groupes de danse se sont succédés déjà sur cette scène. Ceux qui ont été sélectionnés donc, ils ont permis aux autorités d'attendre le début donc ou alors la suite de la phase protocolaire tout à l'heure avec les prises de parole. Il y en a au total 3 prises de parole. Évidemment, le maire de la ville, le président de la fédération et aussi le ministre des Sports et de l'Éducation physique avant d'achever cette cérémonie officielle d'ouverture de la 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun par tout à l'heure la bénédiction de la course par les chefs traditionnels. Tous sont déjà dans les tribunes en attendant donc de se manifester tout à l'heure. Le temps aussi pour le comité d'organisation de achever quelques-uns de ces petits réglages. Voilà, ces hommes aussi qui agissent non pas seulement dans l'ombre. C'est l'armée camerounaise, elle qui est à pied d'œuvre dans cette partie du pays depuis quelques années et depuis fort longtemps d'ailleurs. Ils sont là tout le temps pour assurer la sécurité donc de cette partie du pays. Manifestation a été faite ici, on l'a vu, un hélicoptère, un aéronef du ministère de la Défense ici qui a assuré quelques navettes aériennes. Vous le voyez donc, la forte présence ici et également donc ils sont mêlés à cette cérémonie sportive parce qu'ils jouent leur partition dont on ne va pas tout de suite décliner tous les objectifs, mais sachez qu'ils sont bien présents, qu'elles sont bien présentes les forces de l'ordre et de défense, des forces de sécurité aussi. Peut-être c'est l'un des derniers groupes en attendant la première prise de parole donc pour la suite de cette cérémonie officielle donc d'ouverture de la compétition. Les chefs traditionnels, eux, qui vont acter en dernier lieu ici pour donner la bénédiction à la compétition elle-même qui tiendra lieu samedi demain donc à partir de 7h, le départ de la course ici à la piste d'athlétisme du stade de Moliko ici à BUEA. Well, Evariste, with us in the studio here, makeshift studio here, is Nengue Marcel Jr. Nengue Marcel Jr., for those of you who know about event management, he is one of the guys who organizes the Mount Cameroon Race of Hope. He organizes the Cup of Cameroon, those ceremonies, the choreographic displays and so on and so forth. He will be talking to us. This is the guy, the particularity about him is that he launched in 1973 race. That is the Guinness Mount Cameroon race. That was in 1973. This is a living witness. He has had 50 years of the Mount Cameroon race. He speaks in French. Ah oui. Bonsoir donc. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir ici, vous qui avez été le témoin de la première édition de l'ascension du Mont Cameroun organisée en 1973. Tout à fait. Alors, ah oui, dis-donc, qu'est-ce qu'on peut retenir comme les mémoires en termes d'organisation en 1973? À quoi cela ressemblait? Il faut d'abord dire que c'est en 1972 que le directeur de Guinness, qui était originaire d'une zone montagneuse, a découvert le Mont Cameroun. Il avait donc organisé une balade où tout le monde était habillé avec des tenues spéciales. Et en 1973, il a lancé... En 1972, ce n'était qu'une balade. Oui, ce n'était qu'une balade. En 1973, il a eu l'occasion d'organiser la première ascension Guinness du Mont Cameroun. Et à l'époque, j'étais étudiant à l'INGS. L'Institut national de la jeunesse et des sports. Oui. Et j'ai eu l'idée de l'organisation d'une semaine culturelle. Nous avons fait appel à Guinness pour nous accompagner. Guinness est venu et quand Guinness a décidé d'organiser l'ascension, ils ont pensé à moi en termes d'animation. Ils m'ont fait venir. À ce moment, c'était pas ici, c'était plus haut.
Guinness a fait venir des équipements formidables, surtout pour ceux qui montaient au sommet. Ça veut dire que vous aviez des chaussures adaptées, vous aviez une tenue anorak, des masques, des micros. Donc ceux qui étaient au sommet communiquaient avec ceux qui étaient en bas. Tous les journalistes étaient câblés entre eux où que vous soyez. C'était vraiment la fête. Donc il y a eu cette première ascension. Nous avons continué chaque année à travailler avec Guinness de champion en champion. Et puis, à un moment, Guinness a arrêté la compétition. Ouais. Elle s'est arrêtée pendant quelques années. Et lorsque le président, le colonel Kankaba, est devenu président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, il a eu l'occasion de relancer l'ascension du Mont Cameroun, mais avec maintenant comme thème course de l'espoir. Comme nom de baptême. Oui, nom de baptême. De l'espoir. The Race of Hope. The Race of Hope. 1996. Oui, et c'était la course de l'espoir pour le Cameroun. C'est ainsi que le colonel Kankaba a fait appel à notre expertise pour recontinuer ce que nous avons fait, et nous l'avons fait jusqu'à présent sans interruption. Evariste, I have a question for Mr. Nenge. You answer in French, even though the time in English. Yes. The question is simple. You have been here since 1973. Every year you are here to organize this event. Yes. You've seen champions pass. Who to you was the greatest of the champions in the women's and the men category? Who to you do you think is the greatest? Or which winner marks you? Sarah Tongue. Et pourquoi? Parce que je l'ai vu à ses débuts. Ils sont d'ailleurs deux, il y a Sarah et puis il y a eu Timothée Lecouzé. Timothée Lecouzé, pourquoi? Parce que j'ai connu Timothée Lecouzé quand il était à l'école. Nous sommes venus organiser les Osuc Games, ici là. Timothée Lecouzé était encore étudiant. C'est lui qui avait allumé la flamme olympique. Il ne faisait pas encore l'ascension du Mont Cameroun. Il a assisté à une édition, il a dit « Me too, I can do it ». On a commencé à rigoler. Il a dit « Moi aussi, je peux le faire et je vais le faire ». Donc c'est les deux personnes qui m'ont vraiment marqué. Sarah, pour son assiduité malgré son âge, et puis Timothée Lecouzé pour son jeune âge, parce que c'est quand même l'un des tout premiers jeunes à avoir remporté cette compétition, ô combien difficile. Et la CRTV a été de tout temps. De tout temps. D'abord la radio, la CRTV, et puis ce qui est bien, c'est que d'année en année, la CRTV rend populaire l'événement. Parce que par exemple aujourd'hui, le déploiement qui est mis en exergue est vraiment formidable. On ne dirait pas que c'est un événement qui se passe à BUEA. Je vois une cinquantaine de caméras et une centaine de journalistes. C'est vraiment formidable. Ok. Merci. Mr. Nege, thank you very much. Je vous remercie. Thank you very much, ladies and gentlemen. This is a living witness of 50 years of the Mount Cameroon race. And of course, we couldn't miss out on a person like this. He's an icon and a living witness of the race. Thank you very much. Merci. What a pleasure. Merci. Peut-être un petit dernier mot. Non seulement c'est la 28e édition, mais c'est le cinquantenaire qui est célébré. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu de particulier au niveau de l'organisation? Vous savez, je suis membre d'une organisation. Quand vous avez un événement comme celui-ci, vous faites appel aux spécialistes. Nous avons le cinquantenaire. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qu'on peut faire? On aurait fait des propositions pour rendre l'événement très attractif. Et surtout, en consultant l'événementiel que je suis, je me serais d'abord préoccupé de l'essentiel dans un événement, c'est la sonorisation. Et je crois qu'on se comprend.
D'accord, c'est noté. Okay, merci d'être passé par ici. La cérémonie va se poursuivre donc tout à l'heure. Merci d'être passé par ici. Merci pour toutes ces informations. Yes, Mr. Ndingue Marcel Jr. Ladies and gentlemen, well, the event here will take a shift turn at the moment. You were saying the top dignitaries, the Minister for Sport, the Governor, the dignitaries in the tribunes here. The ceremony will begin with Ernest. This should be the speeches at the moment, right? Ah oui, tout à fait. C'est le moment des prises de parole. Donc, le protocole en train de prendre des dispositions. On vous a dit la première sortie, ce sera celle du maire de BUEA, le maire de la commune de BUEA. Ensuite, le président de la fédération camerounaise d'athlétisme. Le troisième discours, c'est là celui du représentant du personnel, le représentant personnel du chef de l'État, c'est-à-dire le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et la quatrième activité, c'est là pas une prise de parole. Là, il s'agira de la bénédiction de la course par les chefs traditionnels. C'est ce qui est donc attendu ici. Juste le petit moment de réglage par le protocole afin que cette prise de parole, la toute première, l'allocution, soit donc effective. BUEA for his word of welcome. Let's welcome Barrister David Namange Mafani for his word. Let's give him a big hand, please, Mr. Mayor. Well, we're waiting for the first speech to be given. We hear that it's going to be the mayor of BUEA town, Nabange, David. Oui, David Mafani Mamange. Mamange, yes. Yes, Mafani Mamange, c'est lui qui est... Yes, he should be the person to welcome the population that has turned out en masse here in BUEA for this special event. You know very well that 50 years is worth celebrating. The golden jubilee of the Mount Cameroon race being celebrated here in BUEA. For this special occasion, Evariste did mention to you the involvement of about 17 former runners, former winners who have been dressed specially for the event. And then Your Excellency, the Minister of Sports and Physical Education, personal representative of the President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, Your Excellency, the Governor of the Southwest Region, the Honorable President of the Southwest Executive Council, the Senior Divisional Officer FACO, the President of the National Athletics Federation of Cameroon, the Divisional Officer of BUEA, the Paramount Chief of BUEA and other traditional rulers here present, the Public Independent Conciliator for the Southwest Region, administrative, political, religious authorities here present, very esteemed ladies and gentlemen in your various ranks and prerogatives, dear athletes, dear population of BUEA, it is with utmost joy and satisfaction that I welcome you all on behalf of the peace-loving people of BUEA, the city of legendary hospitality, on the occasion of the 26th edition of the Mount Cameroon Race of Hope, referred to in the Mopwe language as Liwangila Vako Rally Vita, in commemoration of its golden jubilee of the Mount Cameroon Race under the theme, Let's Give Peace a Chance. It's on this note that I call on our brothers and sisters who have taken up arms against our fatherland to please drop them and join the rest of the population in the enviable act of nation building. Yes, that
of a united, indivisible, and developed country. For it is written in Matthew 5:19, I quote, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God." End of quote. We are particularly proud to play host to this very special edition. Special because this year marks the 50th anniversary of this race, which began in 1973 with Guinness Cameroon SA as the main sponsor. In fact, we are overwhelmed with joy to receive in our midst the different caliber of high-profile personalities coming from all the nooks and crannies of our national territory and beyond. The importance of these sporting activities in general and athletics in particular to our health as individuals and as a social cohesion factor should not be overemphasized. It is for this reason that the head of state, President Paul Biya, during a reception offered by the presidential couple in honor of some Cameroonian athletes who won medals in international competitions, said, and I quote, "In Cameroon, there are no major sports, minor sports, or reserve sports." End of quote. Allow me at this juncture to particularly welcome the representative of His Excellency, the Head of State, to this Golden Jubilee. His Excellency, Chief Professor Narcisse Moelle Kombi, Minister of Sports and Physical Education. Sir, your presence here today clearly indicates the resolve of the government of Cameroon under the astute leadership of His Excellency President Paul Biya to project sports as a vector of national pride and unity so as to foster social integration and living together. Permit me to also use this singular opportunity to congratulate Mr. Motombi Emmanuel for his brilliant re-elections as President of the Cameroon Athletics Federation. May the good Lord continue to grant you good health, wisdom, as you continue to steer the affairs of your federation and committees. Ladies and gentlemen, as we are aware, sporting jamborees like this one we are witnessing today serves as a medium for the interaction and cultural exchange to the people of diverse cultural background, for the exchange of experiences, and helps to promote mutual understanding as well as strengthens sentiments of solidarity amongst the population. We want to therefore applaud the President of the Cameroon Athletics Federation, a son of this blessed city, for the numerous innovations, among which is the gala night in honor of this Golden Jubilee. Distinguished ladies and gentlemen, as we draw close to the kick-off of this great event, we want to welcome all athletes who have come from the different continents of the world to undertake the arduous task of ascending the highest peak in West and Central Africa. May the God of the mountain, Evaramoto, look kindly upon you as you strive to print your name on the sands of time in line with the Olympic spirit. We trust God Almighty that we shall have a sound and successful 2023 edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Your Excellencies, dear athletes, ladies and gentlemen, it is on this note of satisfaction that I want to once more welcome you to this touristic city, endowed with a variety of flora and fauna,
not forgetting its explosive business climate, as well as urge you to take time off your busy schedules to visit our numerous touristic sites and to equally savor our wonderful cuisine. We pray the good Lord who brought you here to guide, protect, and take you back safely to your various destinations at the end of it all. Long live the BUEA municipality, long live the Southwest region, long live the Cameroon Athletics Federation, long live the National Olympic and Sports Committee of Cameroon, long live the Ministry of Sports and Physical Education, long live the Republic of Cameroon and its illustrious head of state, His Excellency President Paul Biya. Thank you for your kind attention. David Mafani Mamangue, maire de la commune de BUEA, qui délivrait donc son allocution qui vient de s'achever. Il a bien mentionné le rôle du sport dans la consolidation de la paix et l'unité nationale dans cette région. Il a également félicité le maire, le président de la fédération camerounaise d'athlétisme, non seulement pour sa réélection, mais aussi pour les différentes particularités apportées à cette célébration, les 50 ans de l'ascension du Mont Cameroun, entre autres. A-t-on retenu dans ce discours cette allocution qui a duré environ 5 minutes et sera question dès les prochains instants donc d'écouter à sa suite un autre acteur majeur de cette compétition, sinon celui le plus en vue, c'est le président de la fédération camerounaise d'athlétisme, Mutombi Mbome. Well, that was you just listened there to David Mafani Namangue. That is the government delegate. Yes, government delegate to the to BUEA town, to the BUEA council. Of course, he was the first to take this floor. Now we're going to listen to the president of the Cameroon Athletics Federation, Mr. Mutombi Mbome, when we're seeing there. Definitely. He would have to tell the people how they're proud to have organized this event, and that 50 years is fallen under his stewardship at the Federation. But we do remember what Mr. David Mafani said, talking about the pleasure of welcoming the people, the population that has come here. Happy that BUEA is giving this event a special touch, and that the BUEA mountain is so particular and so close to the hearts of the backward people, the people who live at the foot of the mountain, and that they attach so much to this very mountain. And so 50 years for them to be celebrating the thrill and excitement of the mountain race is unique. So now we will be it's still speech time at the Moliko Stadium here in BUEA on the occasion of the launching of the 20th edition of the Mount Cameroon Race of Hope, which coincides with the 50th anniversary, the Golden Jubilee. We're seeing Tarai Tongere being caught up and we're greeting the population there. She's the toast of the BUEA population, you know. He's so much loved. Remember that in honor of progress, running progress, the Federation built her house and here in BUEA. You see on social media. She's been into many federations, many commissions. And this is a lady who won her first race in her 30s. Thank you so much to the winner. She had children, ran the race. She's known as the Queen of the Mountain. There you see Tata Thomas behind the Kongishe Joseph in the white and white t-shirt. Kongishe Joseph in front, and then Tata Thomas behind. No, Tata Thomas to the right, to his right. The man who won the race severally. He is that is the history of Mount Cameroon. Are you having an aperture of the houses above the mountain there? People of BUEA, can we give we will have time
For those of you who watch Sport Vision tonight, tomorrow you on the broadcast tomorrow, you have time to know so much about the mountain race on the Son of the Soul. Because it's going to be talked about in detail in the very program. Vient de vous être présenté, Excellences, Mesdames et Messieurs, les vainqueurs des éditions passées de cette compétition emblématique. Alors que nous invitons Monsieur challenging the mountain tomorrow. Oh, Sarah Tongue being acclaimed there by everybody. Sarah Etanguet célébrée en même temps que plusieurs autres anciens champions ici, et elle qui est présentée comme une légende pour avoir remporté 7 fois cette compétition. Sarah Etanguet donc qui a été présentée ici. Vous avez vu, elle était toute joyeuse, très adulée par les populations de BUEA. Alors qu'à l'instant, on va suivre donc Mutombi Mbomé. Il est président de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Chief Professor Narcisse Mwele Kombi, personal representative Your Excellency, Chief Professor Narcisse Mwele Kombi, the personal representative of the #1 sportsman, Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency President Paul Biya, Minister of Sports and Physical Education. Your Excellency, the Governor of the Southwest Province, Bernardo Kalia Bilai, Chairperson of the Local Organizing Committee, the Honorable President of the Southwest Regional Assembly, the Senior Divisional Officer for FACO, the Honorable Member of the Upper House of the Senate here present, the Independent Conciliator for the Southwest Region, the Paramount Chief of BUEA and other traditional rulers here present, administrative, religious, and political authorities here present, dear athletes, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is for me another real moment of blooming excitement to welcome you all on the occasion of the 28th edition of the Mount Cameroon Race of Hope and the 50th edition of the Mount Cameroon Race, which, as we all know, started in 1973. Permit me, Your Excellencies, use this opportune moment to convey our continuous gratitude to His Excellency President Paul Biya for his distinguished patronage of this prestigious event. His commitment to this race is aptly summarized in his speech on the 10th of February 1996, addressed to the youth, in which he said, and I quote, "The ascension of Mount Cameroon is a formidable test of endurance and requires constant courage. This climb illustrates well there is no victory without hope of reaching the finish line." End of quote. With these inspiring words, we equally thank His Excellency President Paul Biya for always raising the standards of this history-making event and for transforming the Moliko Stadium in terms of its infrastructure as well as the socio-economic development of the municipality. This transformation, as you can bear with me, has come to stay. To His Excellency Chief Professor Narcisse Mwele Kombi, personal representative of His Excellency President Paul Biya,
to this 50th anniversary celebration of the Born Cameroon race. Your Excellency, today you are sitting in for the head of state, not as Minister of Sports and Physical Education. This is a mark of confidence bestowed on you due to the numerous successes achieved in the organization of international competitions. Your presence here today in our midst as personal representative of the head of state is a clear indication of the concern and attachment you have given this very important celebration despite your busy schedule. On the other hand, may I also use this time given me to thank the governor of the Southwest region, Governor Okalia Bilai Bernard, chairperson of the local organizing committee, for his mastery in the organization of such events in the region. Your Excellency, the groundwork done by you and your committee members has always shown how dedicated you have been to ensure the total success of this sporting jamboree. In the same light, ladies and gentlemen, it is my singular honor to acknowledge, though in his absence, a distinguished sports administrator who worked tirelessly to bring the Mount Cameroon Race of Hope to the level we enjoy today. He is no other person than Colonel Hamad Kakaba Maboum, President of the Confederation of African Athletics, President of the Cameroon Olympics Committee. Your Excellency, when this race unfortunately did not run for some years, it is Colonel Kakaba Maboum who took giant strides to bring back the race in 1986 and named it the Race of Hope. Today we are celebrating the 28th edition thanks to his brave efforts. Your Excellencies, ladies and gentlemen, permit me to give a brief history of this race from its inception. The Guinness Mount Cameroon race started on the 10th of March 1973 with the start and finish point at the Baptist Teachers Training College, today the Baptist High School. The first edition had 140 athletes and the winner was John Ekema of blessed memory. The prizes were as follows. The first prize was 30,000 francs and 10 cartons of Guinness. The second prize, 20,000 francs, 8 cartons of Guinness. The third prize, 10,000 francs, 6 cartons of Guinness. Your Excellency, all the other athletes had a consolatory prize of 500 francs. All participants today get a consolatory prize of 10,000 francs, which was the takeaway prize in 1973. The race whose 50th anniversary we are celebrating today is one of endurance. Hence, we need to appreciate, or better still, congratulate all the athletes who will make it to the summit and back. I would like to invite the former athletes here present. Are they there? The former champions. Can the former champions rise? Come forward, come close to the bar. Your Excellency, there before you is Mr. Amos Dumbe Evambe, winner of 1975. We have the Queen of the Mountain, Sarai Tonge, 7 times winner. We have Ngongang Pongang Charles, who won the race twice, Esuka Reginald. Sheikh Onyu Joseph, when they called the race a race of endurance, Sheikh Onyu, he could not get to the finish line. He had to scroll with the buttocks to cross the finish line. Thank you very much. I will equally pay a tribute to fallen heroes who emerged as champions or contributed to the success of this event in one way or the other. I am thinking of the late Paramount Chief of BUEA,
Kassem El Endeli, veteran journalist Zakarin Kwo, the first winner, John Ekema of blessed memory, Ngon Jombe of blessed memory, Emilia Ngonja, Mbele Etonge, and recently, Your Excellency, last year, we had our leading cultural animator here, Alhaji Loka Usmanu, who just passed away. I would like us to rise for a minute of silence in their honor. May the souls of the faithful departed rest in the bosom of the Lord. Thank you very much. Your Excellency, ladies and gentlemen, worthy of note is the fact that these 50 years of existence, the youngest athlete who won the race was a student of the Government Technical College in 1984 by name J.S. Sira Ewelisane at the age of 16. In our quest to improve the competitiveness and standards of this race, we have looked into many complaints about the junior category of this, our annual event. So many athletes reduce their ages and make it difficult for young promising athletes to emerge. For this reason, the youngest 3 athletes are going to receive a prize from the Athletics Federation. We need to encourage them to be champions tomorrow. Your Excellency, ladies and gentlemen, the success of this year's edition has been guaranteed by the assistance of our valuable sponsors. Special appreciation goes to our main sponsor, Orange Cameroon, for giving this edition the grandeur it deserves. Gratitude equally goes to UCB Cameroon through their subsidiary brand Madiba for stepping in at the last minute to cover for the disappointment suffered at the hands of the local competitor, Sous de Pays. To our chiefs, your majesties, we thank you for always being part of a good idea. Your massive presence here today is eloquent testimony of the interest you all attach to this crowd pulling event. We know you have always consulted a Fasamoto to protect our athletes as they touch the summit of your mountain. Your Excellency, this year we appointed a chief of project who happens to be the regional president of athletics for the Southwest region, Mr. Etekinjo. I want to thank him for his dedicatedness. He has done a marvelous job. Your Excellency, ladies and gentlemen, I wish the best athletes to carry the day as they embark on the chariots of God. In the words of the head of state, still on the 10th of February 1996, I quote, "Your efforts, courage, endurance, willpower, hope, and success are lauded. May these attributes serve as a yardstick for the outstanding athletes to carry the day. Enjoy the festivities marking the 50th anniversary of this beautiful sporting jamboree as we look forward to a special 2023 edition. Long live the Mount Cameroon Race of Hope. Long live the Cameroon Athletics Federation. Long live the Republic of Cameroon and its #1 champion, His Excellency, President Paul Biya. Thank you for your kind attention. God bless you all." That was the president of the Cameroon Athletics Federation, Muntombi Mbome, addressing the population here in BUEA. We do take home a few things in what he said. In fact, he paid glowing tribute to the people who have made the race great. Among them, he cited former senior colleague Zakarin Kwo. He cited the late paramount chief of the Baku race, Ndele. He quoted many others, and then he did
called the former winners to come forward, and they were hailed and applauded here. And of course, he thanked Colonel Kakaba Mabum for having made the race to perpetuate the race, because he says without him the race would have ended in 1992 when the Guinness left. So Kakaba Mabum stands out as one of the person who kept the race alive at the moment when the race was done. Ah oui, il n'a pas été exhaustif, mais a pris la peine de parcourir Mutombi, Mbomé, plusieurs personnalités des athlètes qui ont contribué à bâtir donc cette ascension du Mont Cameroun à travers le temps. On a entendu Hamad Kalkaba Malgoum qui a rebaptisé la compétition la course de l'espoir en augmentant aussi la cagnotte. Et avant cela, il y a ce partenaire de la fédération qui organisait cette compétition, lui donnant plus d'allant, plus d'envie, contribuant à faire parler de l'ascension du Mont Cameroun au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, cela a duré 28 éditions. Aujourd'hui, c'est un demi-siècle qu'à chaque année, on est allé vers la course de l'espoir, excepté les quelques années où il y avait eu de l'interruption. C'est l'essentiel à retenir de cette sortie du président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Mutombi Mbomé, qui n'a pas manqué de dire toute sa gratitude au ministère des Sports et de l'Éducation physique pour l'engouement, lequel ministère a permis de passer des primes de 30 000 pour le champion à 10 millions de francs CFA aujourd'hui. C'est une grosse avancée, a-t-on pu retenir. La célébration se poursuit pour le moment. Il s'agit toujours des prises de parole qui vont s'enchaîner. Celle attendue, c'est celle du ministre des Sports et de l'Éducation physique, représentant personnel du président de la République, Paul Biya. Du chef de l'État à cette célébration, le professeur Narcisse Mwele Kombi. To listen to the speech of the Minister for Sports, who is represented here on stage. So that is a speech from the President of the Republic. The Governor of the Southwest region, the representative of the Prime Minister, head of government, the President of the Southwest Regional Council, the Senior Divisional Officer for FACO, the Divisional Officers, the Lord Mayor of BUEA Council, the representative of the Cameroon National Olympic and Sports Committee, the Deputy Administrator of ONIES, the President of the Cameroon Athletics Federation, heads of delegations, administrative, political, judicial, military and religious authorities, the paramount chief of BUEA, your Royal Highnesses, traditional rulers, distinguished personalities present here in your respective ranks, grades and qualities, ladies and gentlemen, I greet you all. I find it a great pleasure and a deep satisfaction to stand before you this day in BUEA, capital of the Southwest region, on the occasion of the solemn opening of the 28th edition of the Mount Cameroon Race of Hope 2023, coupled with the 50th anniversary of this event. Before I proceed, permit me to express my sincere gratitude to the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, for choosing my humble self to be his personal representative at this ceremony. I would like to thank all the personalities
who, despite their tight schedule, accepted to grace this great sporting event with their august presence, which shows, without any doubt, the great interest you place in the development of physical and sporting activities in our country. My gratitude goes particularly to the Governor of the Southwest region, President of the local organizing committee, and to all his collaborators for their dynamic implication and implementation in their preparation of activities of the 28th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. My gratitude also goes to the forces of law and order who, under his guidance, ensure security on daily basis in the region. We wish to encourage and congratulate them. To the vigorous people of the Southwest region in general, and those of the city of BUEA in particular, I would like to thank you for the warm and fraternal welcome given to the athletes, foreign delegations, myself and the entire delegation that accompanies me. This is further proof of the legendary hospitality that has always characterized you. I thank the Lord Mayor of BUEA Municipality and the President of the Cameroon Athletics Federation for their kind words to the top personalities of the country, my modest person, and the delegation that accompanies me this day. I see the General Inspector of Service, a son of the land, Mr. Tisakembarga. I would also like to express my gratitude to the traditional rulers who have, as usual, portrayed the rich material and immaterial cultural heritage of this land by preserving and valorizing our culture. Finally, my gratitude and congratulations goes to the various animation groups that brought a colorful touch to the celebration by magnifying the Cameroonian multiculturalism, one of the precious marks of our country. Ladies and gentlemen, the 28th edition of Mount Cameroon Race of Hope matches with the celebration of the 50th anniversary of this prestigious international sports competition. A competition whose prestige is consolidated over the years and which has always received the illustrious support of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. This year's edition comes at a time when our country is consolidating its prestige as a stronghold for the organization of major international events, the most prominent of which is the 33rd Total Energy AFCON Cameroon 2021, presented by the CAF presidents and football observers as the best of all editions. For this competition, as well as for the CHAN, the cities of Limbe and BUEA had the privilege of hosting a poll. Into brackets, as concerns precisely this poll, I am very happy to welcome Mrs. Ekombe Mboua, Wanki Pascaline, here present. She was recently appointed by
a decree of the President of the Republic as Deputy Administrator of Ognes. Congratulations, Madame Tekom. Therefore, each sporting event like the Mount Cameroon Race of Hope is an opportunity to confirm the position firmly taken by our country to appear as the land of predilection for the organization of major sporting events, especially as this year the Mount Cameroon Race is celebrating its golden jubilee, the age of maturity. The organization of the Mount Cameroon Race for the past 50 years baptized Race of Hope confirms the strong creed of the head of state, His Excellency Paul Biya, according to which in Cameroon there is no major, minor or reserved sport. Consequently, the government will continue to support the Mount Cameroon and the Cameroon Athletic Federations in the organization of this prestigious international competition. The state will also continue to provide the same support to all other national civilian sport federations that have just renewed their executive boards. In this regard, permit me to congratulate the President of the Athletics Federation, Mr. Emmanuel Motombi Mbome, not only for his re-election, but also for his frank collaboration with the authorities and his good governance. Ladies and gentlemen, for this 28th edition, Cameroon, as it does every year, through its various organizational institutions, notably the Central Organizing Committee and the Local Organizing Committee, presided by the Governor of the Southwest Region, took all necessary measures on all plans to honor the high confidence placed in it, and of which the massive presence of national and international athletes is a brilliant illustration. I would like to tell our special guests, delegation heads, and athletes from Africa, Europe, and the United States, media professionals, that you are at home in Cameroon, Africa in miniature, a country of diversity and unity, a hotbed of multiculturalism, a heart of friendship and hospitality. Your presence on Cameroonian soil magnifies the virtues of humanity, brotherhood and solidarity in sport, which brings people together regardless of skin color, religion, or culture. It is a great moment of living together and sociability, a good opportunity to discover and share cultures and civilizations. These values are shared by Cameroonian people and their prestigious leader, His Excellency Paul Biya, President of the Republic. Ladies and gentlemen, dear athletes, my greatest wish for this edition of Race of Hope, whose activities are officially launched today, coupled with the celebration of the 50th anniversary of this event, is that it takes place in respect of the sacred values of Olympism, so that once at the summit of the mountain, each athlete feels the pride of having participated in an exceptional and outstanding sporting event. It is on this note of hope that I declare
the activities marking the 20th edition of the Race of Hope, coupled with the celebration of the 50th anniversary of the Mount Cameroon race officially launched. Long live the International Sports Cooperation, long live the Ministry of Sport and Physical Education, long live the National Sports Movement, long live Cameroon and its illustrious leader, His Excellency Paul Biya, President of the Republic. Thank you for your kind attention.